FM, FM, éphémère, la radio, FM, FM, éphémère, qui ne manque pas d'air, soin, soin. Eh bien voilà que nous nous retrouvons autour de cette table chargée d'objets hétéroclites et pourquoi pas éclectiques, c'est comme ça qu'on parle des spectacles aujourd'hui, et on va en parler de ça et de bien d'autres choses avec Gilbert. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Voilà. Fred. Bonsoir on dit. Alors bonsoir tout de suite, pardon, ça implique une natalité dans quel coin de la France, Gilbert? J'habite à l'Île-sur-Sorgue, à 20 km d'ici, et je travaille à Avignon, cher ami. Avignon, on dit. Avignon. Oui, à Enedis. D'accord. J'ai dit. Gilbert, est-ce que vous voulez une gauloise? Est-ce que Non, vous je fumez ne des fume clopes? plus. Ah, vous ne fumez plus de clopes. Vous avez été fumeur. Gilbert, vous avez été fumeur? Oui. Oui. Donc j'admets qu'on fume. Ah oui, Ça ne d'accord. me gêne pas. Ah oui. Vous vous sentez beau aujourd'hui? Vieux. Vous vous sentez vieux? Un vieux beau. Ah, le vieux beau. Le concept du vieux beau, alors ce serait quoi? Ben, c'est un ancien beau. Ah oui, d'accord, c'est ça. Mais ça marche quand même. Vous avez encore quelques conquêtes possibles? Ben, ma femme est dans le public. Ah oui, pardon, d'accord. Bah, c'est une première conquête déjà. Oui. Ça, c'est pas gagné. Hein. Non. Mais il y en a qui ont conquéri. C'est pas gagné définitivement, quoi, non. si tu veux. Voilà. Ouais, non. Voilà. Alors, Gilbert, vous êtes un énergéticien? Je travaille à Enedis, ça compte dans le truc? Je pense que oui, ça fait partie des énergéticiens. Donc, je suis énergéticien. Oui. Et alors, vous êtes quoi dans les énergéticiens? Je suis rien du tout. Ça veut dire quoi? C'est le même métier? Je sais pas, c'est quoi votre job? Mon job, je m'occupe d'immobilier, de ce qui ne bouge pas. Je suis un type qui bouge, qui s'occupe de choses qui ne bougent pas. Ah oui, d'accord. L'éloge de l'immobilité. Oui. C'est vous. Eh oui, c'est pas facile. Hein. Ah non, c'est pas facile, non? Et ça dure depuis un moment, ça? Ça fait 4, 5, 6 ans, 7 ans que je m'occupe d'immobilier. Voilà. Et ça vous va? C'est finissant. Non, ça me va pas. Mais moi, c'est tout ce que je fais ailleurs qui m'intéresse. Ça m'intéresse absolument pas, ça. Donc, je suis très, très heureux depuis 30 ans d'être agent EDF, parce qu'on va résumer le truc. Et parce que pour ce qui se passe ailleurs que dans mon métier. Par exemple, en matière de culture. C'est-à-dire, oui, là, il vous faut développer un peu, hein, Gilbert. Hein. Ouais. Moi, par exemple, la CCAS, tiens, je vais te citer un exemple. Je suis allé voir sur le site CCAS, sur la médiathèque, les 5 vidéos sur l'éducation populaire. Magnifiques, courtes, claires. Et bien, quand je pense à ça et que je me dis qu'on fait partie de ce mouvement-là de l'éducation populaire, je me dis que c'est bien. Donc, ça veut dire, Gilbert, que vous êtes un militant? Oui. Un militant acharné? Oui. Vous montrez les dents? Non. Non. Non, j'essaie. Vous sortez les ongles? C'est surtout avec mes oreilles dont je me sers, principalement. C'est quoi un militant aujourd'hui? Parce que ce mot-là revient dans pas mal de conversations. Moi, je préférerais dire engagé. Engagez-vous. Ouais, parce que dans militant, il y a militaire, et militaire, ça m'emmerde. Eh oui, c'est vrai. Moi, je suis un petit peu désobéissant. Ah ben ça tombe et bien. Si tous mes petits copains étaient là, ils diraient oui, c'est un désobéissant. Ça tombe bien, parce qu'à 22h, c'est désobéir sur le grand plateau. Hein. Ouais. Je ne suis pas un désobéissant systématique, mais disons que j'ai du mal à obéir. Donc je m'échappe. Vous préférez être celui qui donne les ordres? Ça m'arrive d'organiser quelque chose, mais ce n'est pas sur ce plan-là que je situe la chose. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui organisent. Le plus efficace, ce n'est pas nécessairement de donner des ordres. Je crois. C'est quoi alors? Je crois même que c'est le moins efficace. Ce serait quoi alors? D'organiser le partage des tâches? De partir de la réalité de chacun, plutôt. De savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils veulent faire, comment ils peuvent le faire. Moi, j'adore ça. Rencontrer les autres. Alors, si je suis organisateur, oui, ça peut être pour mieux organiser, mais pour mieux participer aussi. Est-ce que le festival Contre-courant, c'est un lieu où on rencontre les autres? On peut le faire. C'est déjà pas mal. Eh oui, c'est pas mal, oui. La pluridisciplinarité y est pour beaucoup. Parce que
à mon avis, on a des chances de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées si on n'était pas venu ici. C'est mon collègue qui m'a précédé, je le connaissais un petit peu, maintenant je le connais mieux. Pourtant, je connaissais son nom. J'étais très heureux d'entendre ce qu'il a dit d'ailleurs, cette notion de culture. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Il disait j'avais pas de culture, j'ai découvert la culture. À mon avis, il avait déjà une culture. Mais bon, passons là-dessus. Il faudra que je discute. Oui, il y avait un terreau. Oui, ben, on a tous une culture. Hein. Oui. Après, on n'a pas la culture culturante, peut-être. Mais... Alors ici, ça a été un milieu de partage particulier. Hein. Ah, pourquoi vous dites ça a été, Gilbert ? Parce qu'il y a des moments où c'était plus amateur avant le CSAS, où il y avait plus d'agents qui fréquentaient ce lieu. Mais on faisait beaucoup de boulot. Alors pour ça. Donc vous avez été vous, un spectateur de longue date ? Oui, un pionnier. Ah, le pionnier. Un des pionniers. Donc c'était quelle année, ça ? Fin des années 80, début des années 90, avant que la CSAS reprenne le truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'y passait ici ? Ici passait la même idée qu'aujourd'hui, c'est-à-dire lieu pluridisciplinaire, ouvert au théâtre, à la musique, aux arts plastiques. Mais disons qu'on avait, à cette époque-là, essayé d'inventer, dans la lignée d'ailleurs de Jean Villard, un moyen on a essayé d'innover pour que nos collègues viennent ici. Et je crois qu'il y a eu quelques années où ça a pas mal marché. Donc, c'est là que ça risque de devenir intéressant. C'est comment on fait pour faire venir des gens au théâtre, par exemple, alors qu'ils n'y sont jamais venus. Moi, la grosse colère que j'ai eue dans les années 80, c'est d'apprendre que mes copains se levaient le mafre, comme on dit en Provence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vraiment, ils se mettre le courant dans... Il y a 1400 spectacles cette année dans le Off. Il y en avait 400 dans les années 80, qui est déjà beaucoup. Et donc, au mois de juin, tout le monde arrive. Il faut mettre le jus dans un garage, dans une cour. Et il a fallu de plus en plus de puissance, puisqu'il fallait climatiser. Et donc, ce qui me faisait rager, c'est que ces copains, ils mettaient la lumière et ils ne profitaient pas du spectacle. Ils ne savaient même pas ce qui s'y passait. Et pire que ça, ils bloquaient pour venir voir. Donc, on s'est intéressé à cette question-là. Je dis dans la lignée de Jean Villard. Et en fait, la recette est toujours la même. Hein. Il faut partir d'où ils sont. Même si ça nous déplaît, l'endroit où ils se trouvent. Donc il faut aller chercher les raisons chez eux. Il faut voir ce qui bloque. Souvent, l'approche familiale est une bonne piste. Alors, qu'est-ce que ces gens-là pouvaient se dire ? C'est pas pour nous, c'est élitiste. Oui, parce que ça l'est. Hein. De toute façon, c'est une culture dominante. Donc évidemment qu'il y a une histoire de classe qui se joue là. La classe des travailleurs contre la classe des dominants. Donc c'est d'un accès où tout est fait pour qu'ils ne viennent pas. Et le rôle d'un comité d'entreprise, c'est de trouver des moyens pour que ils puissent avoir cet éveil. Est-ce que éveil, je dis éveil. Là, oui, éveil. Est-ce que la pratique amateur peut être le début du chemin ? Oui, et d'ailleurs c'est parti de ça ici. De pratiques amateurs de CMCS qui venaient jouer ici, qui couchaient à la Barthelasse. Et oui, c'est une des passerelles. Mais on n'est pas obligé de faire du théâtre pour venir voir du théâtre. Il y a aussi d'autres manières. Par exemple, je vais citer un exemple. Une année, il est venu Marie-Claude Quignon, qui était une plasticienne, et qui avait été récupérer son matériel dans les agences. Alors là, j'avais été un acteur. Je l'avais accompagné. Elle a récupéré des poteaux, des trucs. C'était magnifique. Les collègues étaient vachement fiers de donner à un artiste quelque chose d'eux. Et après, d'être venus voir la transformation de l'objet. Ce qu'elle en avait fait, ils étaient curieux de voir. Et ils trouvaient ça plutôt beau, et c'était beau, ce qu'elle en avait fait. Ça, c'est une belle entrée en matière. Oui. Il faut inventer des millions de choses de ce côté-là. Je pense qu'il faut beaucoup d'énergie pour le faire. Il faut bien connaître les milieux de travail, ce dont ils ont besoin. Et puis aussi, moi, c'est mon credo, il faut qu'il y ait une rencontre entre les différentes activités. L'activité des artistes et l'activité des travailleurs. Oui, c'est vrai, il faut faire une différence entre le travail et l'activité. Elle est possible, cette rencontre. Ah oui. Oui, elle est possible. Mais ça existait dans l'histoire du mouvement ouvrier, oui. Ça existait plein de fois. Dans les années 60, aux années 70, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient chez Renault, à la SNCF, où des artistes étaient invités. On est dans une période faible en ce moment, de ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait des lions,
Il faudrait des gens qui prennent le taureau à bras le corps. Il faut à la fois que ceux qui organisent invitent les travailleurs à donner leur avis, mais pour ça il faut une méthode, et il faut aussi que les travailleurs aient envie. Donc il faut susciter l'envie chez nos collègues, et il faut aussi que ceux qui ont le pouvoir de le faire, ils aient la volonté. Qu'est-ce qui pourrait nous couper de la culture aujourd'hui? Est-ce que c'est le quotidien? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est la consommation? C'est quoi? Mon cher ami, vous venez de dire une grosse bêtise. Très bien. On ne peut pas être coupé de la culture. Parce que tout le monde a une culture. Même celui qui ne vient pas au festival, il a une culture. On a la culture qu'on se fabrique avec sa famille, dans son milieu, dans son village, dans sa ville, dans son quartier. Tout ça, c'est de la culture, quoi. Donc la principale, à mon avis, la première chose, c'est de reconnaître toutes les formes de culture. La culture, on appelait ça la culture ouvrière avant, mais on peut appeler ça aujourd'hui la culture des travailleurs. Nos collègues qui font un nouvel usage des techniques numériques, par exemple, ils sont en train de créer aujourd'hui une culture autour de l'échange d'informations. Et d'ailleurs, cette pratique qu'ils ont, il y a de fortes chances qu'elle est en germe la stabilisation qu'il y aura plus tard. Si on regarde bien. Ce qui veut dire que ce qui serait bien finalement, c'est que toutes ces cultures-là se rencontrent. C'est-à-dire la culture que l'on prétend au-dessus ou élitiste, je ne sais pas quoi, rencontre cette culture-là et que tous cheminent ensemble. Oui. Et pour ça, il faut produire la connaissance ensemble. Parce que la rencontre entre cette culture dominante et les cultures que tous les individus ont en eux, elle peut se dérouler que si il n'y en a pas un qui le joue, moi je sais quoi. Voilà. C'est Gramsci, dont on a parlé là, avant-hier. Il dit, il faut qu'il y ait une rencontre entre ceux qui sentent, les travailleurs, et ceux qui savent. C'est cette rencontre-là qu'il faut organiser. Alors ceux qui sentent, ils ont, du fait qu'ils sont confrontés à la vie du travail, à des tas de contraintes qui aujourd'hui les rendent d'ailleurs souvent malades, ils ont, quand ils demandent du sens, en fait ils veulent dire, je crois, qu'ils veulent participer à la construction du sens. Ceux qui savent, ce qu'ils doivent amener, c'est de la méthode. On construit ce lieu, on le rend pluridisciplinaire, et on construit des modes d'accès pour que les gens ne se rencontrent pas. On a des contre-exemples de ce côté-là. J'étais au débat là, au cloître Saint-Louis, un débat qui avait lieu la semaine dernière, qui m'a beaucoup énervé, parce qu'il y avait Dominique Linard et puis un certain nombre de gens, et c'était la rencontre entre la culture et le travail. Mais ce n'était pas une rencontre. Parce qu'il y avait des gens derrière une tribune qui nous racontaient ce que c'est le travail. Mais moi je m'en fous, Linard peut bien penser, elle est très célèbre, peut bien penser que ce qui pose problème, c'est la subordination. Ce n'est pas mon point de vue. Et je pense que c'est faux en plus. Ce qui pose problème aux travailleurs, ce n'est pas la subordination. C'est la manière dont cette subordination elle s'exerce. C'est pour ça que nous avons des choses à nous raconter avec les artistes. Il faut partir de la source. Oui. De ce qui existe. Oui, tout à fait. Et pas le nier, le reconnaître, le valoriser. Et à ce moment-là, il peut y avoir des rencontres intéressantes. Qu'est-ce que vous attendez, Gilbert, alors que l'artiste, lui, s'empare de ça, qu'il le rende poétique? Mais moi, j'attends d'abord du comité d'entreprise, envers lequel je suis critique, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas... Oui, c'est très bien ce qui se passe ici. Mais moi, j'ai mon avis. Il faudrait que les spectacles qui sont proposés, ils aient non pas un rapport direct avec le travail, mais que, disons, c'est arrivé souvent ici, que c'est de très bons spectacles, où on voyait très bien, au travers de ce qu'on voyait, que ce soit de la danse, de l'expression, des photos, tout. Je disais tout à l'heure des arts plastiques, que l'émotion qu'on ressent en voyant ce spectacle ou cette exposition soit un média qui nous renvoie à une réflexion vers notre propre activité de travail. Qu'il y ait une dialectique entre ces deux choses-là. Voilà. Ça vous parle si on dit que le théâtre est la représentation de l'activité humaine? Je t'aime, toi. C'est ce qu'il est censé être. Hein. Oui, il devrait être ça. Oui. Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que ce soit une rencontre entre les activités. J'ai pris la parole dans le débat, je ne peux pas m'empêcher, dans le débat dont je parlais tout à l'heure.
Et tout en parlant des travailleurs, tout de suite, le metteur en scène qui était là m'a dit « Ah, mais nous aussi, on est des travailleurs. » Non, mais on ne s'en sort jamais de ces histoires, quoi. Il faut aller plus profondément dans les choses. Et parler d'activité. L'activité, ce n'est pas un concept. Hein. C'est une notion, quelque chose qu'il faut arriver à définir ensemble. L'activité, c'est le présent. Le présent, on ne peut pas s'en saisir, puisque dès qu'on s'en saisit, il est passé. Exactement. Donc, il faut arriver à créer du concret à partir du présent au travail. Et ce concret, on peut le mettre en débat avec des artistes. Et tout au moins, il peut servir de relation avec ce qui se passe sur une scène, hein, voilà, avec eux. On se comprendra avec eux. On s'est déjà compris. Mais il faut une vraie volonté politique pour ça. Et je trouve que souvent, les spectacles n'ont pas assez rapport avec ça, à contre-courant. Et je ne suis pas sûr que d'ailleurs que... Je ne sais pas au fond quelle est... Je me suis souvent posé la question de savoir quelle est la ligne directrice dans le choix des spectacles. Et peut-être qu'on va venir me voir pour me le raconter. Mais peut-être bien, oui. Suite à l'émission. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que spectateur, quand vous posez vos fesses sur un siège et que vous êtes à demi allongé et donc au repos, comme disait Jean Villard, puisque le spectateur est un homme au repos. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'on vous bouscule, qu'on vous soulève? Vous attendez vous attendez le miroir? L'émotion. La connaissance. J'aimerais sortir moins con du spectacle que ce que je suis entré. Et puis le partage. Parce que le beau ne peut l'être pour soi que si on partage. Si je vais dans mon coin, là, que je raconte à personne ce que j'ai vu, j'aurais du mal à me persuader que c'est beau. Hein. C'est parce que après, quand on va se discuter avec les copains au boulot, là il y a Claire qui est là, bon, on travaille au même étage, peut-être qu'on va discuter d'un spectacle dans un mois, en disant tiens, tu te souviens de ce qu'on a vu? À ce moment-là, c'est pas que ça va devenir beau à ce moment-là, on l'a peut-être éprouvé quand même pendant la pièce. Mais peut-être que cette notion de beauté, elle va gagner en profondeur. Elle va être partagée. Il y a pas de beau sans... Moi, je pense qu'il n'y a pas de beau sans partage. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond tout à fait à la question. C'était pas mal là. Donc, le mot profondeur, il est pas mal, parce que c'est ce que vous attendez en fait. Oh, on va boire un coup. Vous attendez qu'on aille au cœur des choses. Oui. Oui, on vous propose ici, oui. Un petit café. Oui. Sophie Pécor fait le service d'étage lorsqu'on est en émission. Oui. Oh, très bien. C'est comme ça. Hein. Ça vous va bien le café dans un verre oui, ça va bien. Dans un verre bien travaillé comme ça. Oui. Est-ce que vous êtes un laborieux, vous? Oui, je suis un bosseur. Ça se voit? Ça se voit. Bah, ça se sent. Oui. Voilà. Georges Brassens disait que sans talent, le travail n'est qu'une sale manie. C'est joli, non? Ah oui, sacré Georges. Il en a dit des choses. Hein. Oui. Assez juste. Assez juste. Non, mais il faut du travail. Hein. Alors du coup, votre vision du monde aujourd'hui, c'est quoi? Vous vous réveillez en colère, plutôt? Je suis souvent en colère, même la nuit. Donc je me réveille. Ah, ça vous réveille la nuit? Non, mais je sais que je fais des rêves coléreux. Ouais. Mais vous piquez des colères? Oui. C'est très sain, hein, la colère. Hein. Ah oui. Je rugis. Je rugis, oui. Et alors la poésie dans tout ça? Ben, la poésie, ça existe aussi. Moi, j'en lis. La poésie, moi, il faut que je trouve le moment pour la poésie. La poésie, c'est une affaire de moment. Ça se lit pas comme on va prendre n'importe quel texte, quoi. Il faut qu'on soit préparé à approcher. Là, j'ai sur une des tables, il y a en italien, comment il s'appelle là, les cendres de Gramsci de qui? Pasolini, merci, m'a soufflé. De Pasolini. Bon, je l'ai trouvé. C'est une autre lecture qui m'a amené à ce texte. Il m'attend. Moi, les textes m'attendent. J'ai des piles où les livres changent de place régulièrement. Je suis un grand lecteur. Hein. J'arrive à lire des bouquins que j'ai achetés il y a 4 ans, hein, qui prennent le dessus de la pile. Ce sont des lectures qui vous font voyager? Non, mon truc central, c'est la connaissance. Moi, j'ai besoin de m'endormir tous les soirs un petit peu moins con que la veille. Quel que soit le média, que ce soit du spectacle vivant, de la lecture. Surtout la lecture. Surtout la lecture. Ouais. C'est un état permanent.
je circule avec 2 livres dans une sacoche. Comment est-ce C'est que très grave. comment est-ce que vous pensez transmettre l'énergie que vous avez là et que vous nous distribuez comme ça depuis le début de l'entretien? Ça fait longtemps que j'utilise des tas de moyens pour ça. J'ai été animateur et directeur de colonies de vacances pour la CCAS. Là, en ce moment, j'anime un atelier de lecture tous les mois dans un bar à l'Île-sur-Sorgue, où on fait des vidéos, des photos, on fait des tas de trucs, où on essaie de transmettre le goût de lire. J'ai fini une petite thèse de philosophie en octobre. Ah, vous avez terminé une thèse de philo? Oui. En octobre, en plus de mon travail. Donc ça va, voilà. Et là, à l'intérieur de cette thèse, il y a un récit que j'essaie de publier aujourd'hui, qui est mon parcours de vie. C'est quoi le titre de la thèse? C'est lire l'expérience du travail. Incroyable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse qui arrive là, qui arrive sur le marché du travail? Elle est finie la question là? Ouais, elle est finie, ouais. J'en pense beaucoup de bien. À Avignon, là, dans l'immeuble où je travaille, on est 200. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont entre 28 et 35 ans, des chargés d'affaires, des jeunes. Je les regarde, nous discutons beaucoup. Moi, je les trouve demandeurs. Je parlais du sens tout à l'heure, ils sont demandeurs de sens. Ils ont envie de proposer des choses, l'entreprise ne leur permet pas de le faire. Mais aucune entreprise ne permet aujourd'hui aux jeunes gens. Ils s'ennuient très vite. Au bout de 3 ans, ils s'ennuient très fort. Voilà. Et j'ai beaucoup d'estime pour eux. Je trouve que... Je leur dis souvent, et je pense qu'ils vont le faire, qu'ils vont réinventer des pratiques professionnelles au travail, des pratiques sociales, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été inventé jusqu'à aujourd'hui. Oui, pas du tout sur le modèle ancien. Non, c'est fini. Ce modèle-là est terminé. Il découlait de la Révolution française du 19e siècle, du 20e. Il faut inventer de nouvelles formes de collectifs aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils s'appelleront. Il restera de l'ancien, mais pas avec les noms actuels. Et il faut que nous, les anciens, on les accompagne pour les aider à que ces formes émergent. C'est pas rien, hein? Mais non. Il ne faut pas les décourager, quoi. Il y a des jeunes, ils sont pleins d'envie. Moi, j'ai fait plein de petits trucs au black avec eux. On fait des photos, on discute de leur travail, des enregistrements, des petites choses. Il y a quelques années, on est monté à 5 à Paris à un truc qui s'appelait Étonnant Travailleur, avec 3 chargés d'affaires, l'ancienne présidente de la CMCS. Ils sont sur la scène de Banlieue Bleue, ils ont pris 5 minutes, on l'avait préparé avant pour dire ce qu'était leur travail. Et je pense que ça leur a apporté quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces jeunes qui disent moi, le travail, finalement, c'est juste pour remplir mon assiette et pour payer mon loyer, et le reste du temps, je veux être tranquille. Mais ils disent jamais ça, c'est une mythe, ça. C'est pas vrai, ils disent pas ça. Des fois, ils le font et ils ont raison, parce que l'employeur ne mérite pas qu'ils fassent plus que ce qu'on leur demande. Et je leur donne raison. Ils n'ont pas à se rendre malades comme notre génération l'a été pour le travail. Il faut qu'ils restent en bonne santé. Si on leur demande d'être cons, qu'ils soient cons. Je leur dis, vous avez une bonne mutuelle, la sécu, tout ça. À 5 heures, faites autre chose. Ils le font. Pourquoi leur faire la leçon? Il faut... Non. Ils disent pas du tout ça. Ils sont très intéressés. Ils ont plein de propositions. Je vous assure, hein. Enfin, je t'assure, on se tutoie, hein. Je t'assure. Je sais pas, moi, j'y arrive pas, hein, Gilbert. Hein. Je vous vois. Non. Vous m'impressionnez. Vous êtes un thésard. Hein. Oh. Vous savez qu'un spectacle se prépare et que j'ai comme l'impression, mais je sais pas, hein, peut-être mes oreilles me font défaut, mais qu'une file d'attente En plus, commence à pousser pas les places, derrière on la espère tente. avoir là. des places. Ah, vous n'avez pas de place? Non. Mais on est sur la liste d'attente, donc ça va marcher. Eh oui. On a été pas mal, là, non? On a été pas mal. C'est quoi votre souhait pour Contre-courant dans les prochaines éditions? Que les travailleurs de la région d'Avignon participent à l'élaboration de contre-courant et de manière beaucoup plus active que les collègues qui sont à la buvette, qui c'est très bien. Qui sont déjà très actifs. Ils sont très actifs. Mais il faut, à mon avis, il faut que les comités d'entreprise redonnent les clés du camion aux travailleurs.
pas toutes les clés. On a besoin de professionnels. Les professionnels qui sont ici, tous, Bien entendu. vous, il faut que vous soyez là. Mais il faut que ceux qui donnent, ceux qui sentent soient là aussi. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure là, de Gramsci. Et là, ce sera un vrai lieu de rencontre. Oui, oui, parce que les collègues viendront. Mais c'est un drame qu'il y ait aussi peu de jeunes ici. Hein. Ça fait des années que ça dure. Hein. Mais il faudrait accompagner l'existence de ce lieu auprès des jeunes et aller leur dire directement l'intérêt qu'ils ont à y venir. Et pour le faire, hein, il faudrait que ceux qui font ce travail-là, ils soient impliqués. Tôt en amont. Et là, mais c'est un travail sur des années. Hein. Il a été fait, il faut le refaire. Hein. Mais le travail de l'accompagnement social, c'est un travail qui est toujours à refaire. Il ne faut pas être lassé de ça, quoi. Ceux qui sont lassés, il faut qu'ils aillent s'occuper du jardin, des légumes, de leurs petits-enfants, tout ça. Mais ceux qui ont encore envie d'innover, il faut qu'ils fassent ce travail. Il faut que les jeunes, par exemple, on leur montre que de venir voir du théâtre, de la danse et tout, ça va les aider dans leur vie, quoi. En plus, ici, c'est gratuit. Ça, c'est un truc extraordinaire, quand même. Exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir voir de la danse qu'ils n'ont jamais été voir, s'asseoir, et si au bout de 5 minutes, ça ne leur plaît pas, ils se lèvent, ils s'en vont. Super. Par exemple, cette liberté-là n'est pas assez mise en avant. Voilà. Il faudrait leur vendre, pas comme... Oui, leur communiquer ça, quoi. Ouais, il faudrait aller les voir et leur raconter ce que c'est Contre-Courant, d'où ça vient, ce que ça peut être s'ils étaient là, tous ces trentenaires-là, qui n'attendent que ça. Je le précise. Mais j'espère qu'au travers de notre entretien, il va se passer un truc. Le téléphone va sonner. Peut-être. Hein. Facile. Facile. Il n'y a qu'à se baisser. Merci Gilbert pour ce témoignage, pour vos paroles qu'on essaiera de relayer au mieux en tout cas. Et soyez sûr que sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Il y en a un qui est avec nous au moins. Et voilà. Là, ça le gagne. Merci beaucoup. Alors merci pour ces questions. FM, FM, éphémère, la radio, FM, FM, éphémère, qui ne manque pas d'air, soin, soin.